Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre qui vivait dans un pré avec ses 7 petits chevreaux. Un jour, la mère voulut partir pour rapporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit « Mes chers enfants, faites attention au loup. Il est malin, mais il a une grosse voix et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. » Les petits promirent de se méfier. Alors, la chèvre, rassurée, s'en alla. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Ouvrez, mes chers enfants! Votre mère est là et vous a apporté quelque chose à manger! » Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa grosse voix. « Nous ne t'ouvrirons pas! » crièrent-ils. « Notre maman n'a pas une grosse voix comme toi. Tu n'es pas notre maman, tu es le loup! » Alors, le loup partit chez l'épicier y acheter du miel pour adoucir sa voix. Ensuite, il revint vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. « Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur le rebord de la fenêtre. Les chevreaux l'aperçurent et crièrent « Nous ne t'ouvrirons pas! Tu n'es pas notre maman! Elle n'a pas les pattes noires comme toi! Tu es le loup! » Le loup courut donc chez le boulanger et lui ordonna de couvrir sa pâte de farine. « Si tu ne le fais pas, je te dévore sur le champ !» ajouta-t-il en le menaçant. Le boulanger eut alors très peur et blanchit sa pâte sans tarder. Puis, pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et dit d'une voix douce « Ouvrez la porte, mes chers petits. Maman est de retour et rapporte quelque chose à chacun de vous. » Le loup prit soin de poser sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils furent convaincus que c'était leur mère et ouvrirent la porte. Et le loup entra d'un bond. Les chevreaux terrifiés voulurent se cacher. L'un se cacha sous la table, le 2e dans le lit, le 3e dans le four, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le garde-robe, le 6e sous le lavabo et le 7e dans le boîtier de l'horloge grand-père. Mais le loup les trouva et les avala tout ronds, l'un après l'autre. Le seul qui ne trouva pas était celui caché dans l'horloge. Après, lorsque le loup fut rassasié, il repartit, se coucha sous un arbre et s'endormit. Enfin, la maman chèvre revint. Quel triste spectacle l'attendait à la maison! La porte grande ouverte, la table et les chaises renversées, le lavabo en morceaux, les couvertures et les oreillers arrachés du lit. La chèvre chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, mais aucun ne répondit. Sauf le plus jeune qui s'écria « Maman, je suis ici, caché dans l'horloge !» Le chevreau lui raconta l'horrible drame. Imagine la peine que ressentait la maman. Finalement, la mère sortit de chez elle avec son petit chevreau. Dans le pré, le loup était couché sous un arbre et ronflait si fort que les branches tremblaient. La chèvre s'approcha et remarqua que quelque chose grouillait dans le gros ventre de la bête. « Et si mes pauvres petits étaient encore en vie ?» pensa-t-elle. Elle demanda à son enfant d'aller à la maison lui chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du loup. Aussitôt, les 6 petits sortirent dehors l'un après l'autre. Ils étaient sains et saufs, car dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Ensuite, la chèvre demanda à ses enfants d'apporter des cailloux. « Aussi gros que possible !» précisa-t-elle. Et pendant que le loup dormait, les 7 chevaux remplirent le ventre de la vilaine bête avec des cailloux jusqu'à ce qu'il soit plein.
La chèvre le recousit pendant qu'il dormait encore profondément. Quand il se réveilla enfin, le loup se leva et, comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il se dirigea donc vers un puits. Aussitôt arrivé, le loup assoiffé se pencha pour boire. Mais les lourdes pierres l'entraînèrent au fond et le loup se noya. Les 7 chevreaux accoururent alors et se mirent à crier. « Enfin, le loup est mort! » Victorieux, ils chantèrent et dansèrent autour du puits avec leur mère.